Bienvenue à Dieu TV dans notre émission Mise à jour. Et aujourd'hui, nous avons Agathe. Bienvenue. Bonjour. Moi, je t'ai découvert dernièrement pendant un tournage à Genève. Genève, ville internationale. Tu te trouvais avec une grosse caméra dans un parc des Bastions, pour un tournage. Pourquoi tu étais à Genève? Alors donc c'était dans le cadre d'un cours vidéo qui avait lieu donc à Genève. Et on était plusieurs équipes. Et donc les autres équipes filmaient ce qui se passait dans le parc. Donc c'était un événement pour les 500 ans de Calvin. Et notre équipe filmait le tournage. Voilà, le tournage. Donc toi, avec ton matériel, trépied et micro, tu te occupais des autres deux équipes qui ont travaillé dur pour leurs examens quelque part. Voilà. Pour un exercice, oui. Voilà. Donc nous, c'était l'objectif, le reportage ou le making-of. Mm-hmm. C'est toi qui as donc ces images, c'est tes images et tu les as montées, n'est-ce pas? Voilà, enfin on était deux caméramans. Dans ton petite équipe. Voilà, c'est notre équipe. Et alors on va les découvrir, des images ensemble. Aujourd'hui, forcez-vous au trépied. Vous mettez le pied là, vous mettez le pouce, clac, clac. Ok, je suis le cameraman. Il faut que la poule elle est dans le cerveau. Il faut poser la caméra dessus. Okay. La semelle, elle a un sens. D'abord devant. Ici, il y a un renard. Vas-y, tu la cuisses. Et quel est l'objet de votre présence ici? Le simple fait de m'amuser avec les enfants. Et de les filmer, bien entendu. Les filmer dans quel objectif? Les filmer au naturel, savoir quelles sont leurs sensations à propos de la journée, s'il fait beau, est-ce qu'ils s'amusent bien, voilà. Savoir qu'est-ce qu'ils pensent de cette journée, pour les 500 ans de Calvin. Donc entraîner d'autres avec soi, si c'est pour le meilleur, pourquoi pas. Calvin le croyait en tout cas. Des jeunes gens à filmer, comment vous les avez trouvés? Je les ai trouvés très dynamiques, ces jeunes. Ils avaient envie d'apprendre et en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à les encadrer. Alors, après une journée passée en compagnie de ces jeunes gens, qu'est-ce que vous avez comme encouragement, comme conseil pour leur profession, leur progression dans le métier du filmage? Moi en tout cas, j'encourage les jeunes à persévérer dans cette voie et à exercer cette profession parce que c'est quelque chose qui est fabuleux. Donc j'ai vraiment envie de partager ce savoir-faire. Mais pourquoi passer toute la journée à filmer? Mais parce qu'en fait on fait un stage et puis c'est pour s'entraîner, pour nous faire une opinion là-dessus. Et c'était la première fois qu'on portait une caméra de notre vie, une caméra si lourde. Alors c'était une journée d'entraînement et c'était une bonne journée. On a vraiment apprécié, je pense que les enfants qui étaient présents à cette journée-là ont aussi très bien apprécié la journée. Que faisiez-vous? Alors on filmait les enfants, les activités, on filmait des plans larges, des plans rapprochés, les enfants bougeaient devant nos caméras, on faisait des interviews aussi, on a fait l'interview du responsable de la journée de l'organisation. On est monté au sommet de la cathédrale, oui, il y avait une vue magnifique. Vous aurez dû y aller, c'était magnifique. Avec grand soleil, ciel bleu. Mais alors, moi je suis curieux de savoir comment vous êtes venu cette idée de vous intéresser à la caméra, à apprendre à filmer, tout ça? Tout simplement parce que j'ai commencé déjà à filmer depuis très petit, des petits films, des courts-métrages, et je suis un fan de cinéma, de vieux films, donc le monde du cinéma pour moi, c'est un monde très important, c'est une part importante dans ma vie. Moi, surtout parce que je préfère être derrière que devant la caméra, et puis j'aime bien filmer des choses, les monter. Que faites-vous ce matin dans ce parc? Monsieur, je n'ai pas envie de vous répondre. Hein. Oui, je suis pas l'organisateur, hein. Je m'occupe de l'école vidéo.
génial pour un premier tournage, surtout dans un lieu public. Quelquefois qu'on est en cachette, c'est beaucoup plus facile. Une exposition ou dans une église, personne ne regarde, qu'est-ce qu'on fait. Mais en public, quand on a tout à coup des centaines de passants qui passent et dans un parc comme le parc des Bastions, comment tu sentais? Oh, c'était pas gênant parce que... Tu te pris par le jeu? Oui, puis finalement, il y avait tellement d'activités, les gens font ce qu'ils ont à faire, donc ce n'est pas gênant qu'il y ait du monde autour, on est concentré dans ce qu'on fait, donc on sait ce qu'on a à faire et non, c'était intéressant, moi j'ai apprécié. J'ai appris, Agathe, que ces jours, quelque part, tu veux vraiment dédicacer pour la vidéo, faire beaucoup plus. Donc tu es libre actuellement, tu as beaucoup plus libre de temps, tu n'es pas marié. Mais ces jours, tu as beaucoup plus de temps que d'autres, disons comme ça. Oui, effectivement, j'ai mis un peu entre parenthèses ma carrière professionnelle, on va dire, pour laquelle j'ai fait mes études, pour me consacrer à la vidéo, donc l'architecture. L'architecture. Voilà. Tu as réalisé certains bâtiments, plusieurs bâtiments, tu es dans une équipe, dans un atelier? J'ai travaillé donc en Haute-Savoie pendant 4 ans. Et j'ai fait quelques réalisations donc on peut voir, voilà. Mais satisfait, donc. Oui, tout à fait. Tu aimais ton métier, c'est pas que tout à coup c'est une fuite pour dire « Ah, mais ça, c'était pas le grand succès, maintenant je vais dans la vidéo pour faire autre chose, je vais à la TV ». Non, non, ça se passait d'ailleurs bien et même un projet a d'ailleurs été sélectionné par le CAUE de Haute-Savoie comme référence, donc une maison vers le lac d'Annecy, donc c'est pour dire que ça marchait quand même bien. Mais c'est, comment dire, la motivation, disons que la finalité de l'architecture pesait de moins en moins lourd dans la balance par rapport à comment dire, on va dire le royaume de Dieu, si on peut dire. Donc, quelque part maintenant, cet nouvel élément ou cette idée de faire un travail professionnel, donc la vidéo, mais ajouter une valeur supplémentaire, de faire quelque chose de religieux. Comme Dieu TV, on parle de Dieu, on fait quelque chose pour les églises, on essaye que les gens ils croient plus en plus en Dieu, on veut que à travers Dieu TV, des gens qui nous écoutent découvrent Dieu beaucoup plus. Donc c'est ça quelque part que tu cherches? J'aime pas vraiment le mot religieux. C'est plutôt le pasteur vidéo avec une caméra sur l'épaule. C'est plutôt, comment dire, il y a tellement d'histoires de vie extraordinaires. On peut rencontrer des gens qui ont des histoires de vie. Enfin, on voit ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et puis, je vois mes amis qui ne connaissent pas Jésus, n'en ont aucune idée. Et on aurait envie de les prendre par la main et, ça marche pas et de les faire rencontrer Jésus. Bon, mais sauf que Jésus, il est en nous. Alors, l'idée, c'est d'aller récolter ces histoires et puis, d'une façon dynamique et créative, au travers de la vidéo, pouvoir faire connaître toutes ces histoires-là pour que les gens puissent connaître. Tu étais toujours chrétienne comme maintenant? Tu étais quelque part une allumée du Christ depuis toujours? Ou comment ça se passe chez toi? Allumée, on va dire, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à un moment ou à un autre, il faut faire son choix, évidemment. Donc, je n'étais pas toujours allumée. Si on prend ce mot dans le bon sens du terme, évidemment. Ah oui, un bon sens, bien sûr. Donc j'ai eu des moments des rencontres plus précises avec Jésus, puis j'ai fait mon choix. Donc il y a eu un pas plus décisif en 94 et après aussi en 97. Et puis après c'est la marche. J'ai d'autres images, surtout à montrer. Toi, tu connais ces images. Récemment, il y a quelques mois, j'étais en tant que caméraman, comme j'aime bien reprendre ma caméra. J'ai pris la caméra, j'étais à Lyon, au centre-ville, et j'ai découvert une équipe de Jeunesse en Mission, ensemble avec Patrick Fontaine. Patrick Fontaine, qui ne le connaît pas, c'est notre ami de Dieu TV, Patrick Fontaine. Et pendant 2 jours, 1 jour et demi, j'étais à peine, je crois que je restais une nuit en bas, à Lyon, et j'ai pris une sorte de spectacle dans les rues avec Patrick Fontaine, plus une école vidéo de Jeunesse en Mission. Et ces cassettes, ces petites bandes, je donnais à toi. Je dis, écoute Agathe, regarde qu'est-ce que tu peux faire avec. Donc, c'est mes images et c'est toi qui as fait le montage. On regarde, on discute après. C'est très intéressant. On y va. Le joie est dans mon cœur, Jésus est mon sauveur. Le joie est dans mon cœur, j'ai la vie, le bonheur. Tout donné pour celui qui m'a tant donné. Son nom c'est Jésus et je veux le remercier. Peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur. Français.
Lyon, justement, il y a l'école de disciples de Jeunesse en mission. Puis là, il y a 3 ans, ça a commencé avec une vingtaine de jeunes, ou 25 je crois. L'année dernière, on était 40 et cette année, on est 54. Et en premier, il faut être plutôt que parler. L'école de disciples, c'est des jeunes qui décident de mettre 6 mois à part de leur vie. Les 3 buts sont de partager l'évangile, de former les jeunes et puis ensuite aussi d'avoir de l'entraide. Semaine, justement, pendant les fêtes de Pâques, une cinquantaine de jeunes se réunissent de diverses églises, justement pour s'équiper et puis ensuite pour aller évangéliser dans notre ville de Lyon. Tous ceux qui ont choisi de croire qu'il est mort pour ses péchés, le mien y est, le tien peut-être, mais peut-être pas encore. T'es-tu déjà posé la question de ce qu'il y a après la mort? Moi j'ai connu un père, c'est Dieu, il a vraiment pris soin de moi. Chaque fois qu'il y avait des moments où je passais au plus bas, il m'a consolé. Il m'a dit, mon fils, je t'aime. J'étais rongé par la culpabilité, j'étais rongé par la drogue. Et un jour, j'ai pris un coup de batte de baseball en pleine tête, parce que dans les gangs, des fois, ça tape dur. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, mon voisin de chambre m'a parlé de l'amour de Dieu. Et je voulais pas en entendre parler. N'empêche que 3 mois plus tard, j'étais dans mon squat. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié. J'ai cherché Dieu. Je dis, Dieu, je sais même pas si tu existes. Eux, ils disent que tu existes, mais moi, j'en sais rien. Mais si c'est vrai, il paraît que quand Jésus était sur terre, il changeait les vies. J'ai besoin que ma vie échange. Il y a une solution pour toi. Si tu te sens perdu. Moi, en 79, j'étais en Angleterre, j'étais avec les punks, j'étais dans les squats de Arlington. Et ben, pendant que j'étais là-bas, mon slogan c'était No Future. Il n'y a pas d'avenir pour moi. Et ben, aujourd'hui, j'en ai un avenir. Puis je me sens à l'aise dans ma vie, elle est juste à ma taille. Arrêtons de regarder la foule comme un tableau de chasse potentiel. Comme quelque chose qui va remplir notre CV. Non, on a besoin de regarder la foule comme Jésus l'a regardé. Jésus regardait la foule, il était ému de compassion, parce qu'il les voyait comme un troupeau, égaré, sans berger, languissant, blessé. Et d'un seul coup, quand tu commences à regarder la foule avec ces yeux-là, ben tu cherches à être, tu te demandes comment je peux être une bonne nouvelle pour eux. Comment je peux être un petit rayon de soleil dans leur journée noire. Si les mots de mon cœur s'endurcissent et si mes pensées obscures m'affaiblissent, me blessent et laissent place à la haine, si je peine à aimer, si l'espoir s'affaiblit, la haine accumulée sème désespoir dans ma vie, les larmes coulent, je pleure et la souffrance perdure, j'aspire une vie meilleure mais à cause de mes blessures, le passé ressurgit, demeure même si je l'efface, je l'oublie mais jamais je ne pourrai lui faire face, ressentiment, amertume, voire même animosité, d'où vient cette rancune, je n'assume plus mon péché, pourquoi cette haine, je vis plus, pourquoi cette peine, je peux plus, pourquoi suis-je voué à cette existence, je veux plus, pourquoi l'espoir a-t-il cessé de briller dans mon cœur, pourquoi le soir sans cesse voyant ma vie, je pleure. Agathe, pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour la TV nationale et j'étais monteur. Donc, je reçus des bandes et c'était à moi, le monteur, et après, le soir, ça passait au téléjournal. Et je sais que quand on ne connaît pas les images, on a notre approche sur la cassette qu'on reçoit. Qu'est-ce que tu penses du résultat? Moi, je suis très satisfait, mais ça te fait quoi de recevoir des bandes d'un autre et les monter? Bah déjà, pour ce sujet-là, le sujet est très intéressant. Beaucoup de couleurs, très vif. Oui, bon, le contenu, puis aussi le fond. Donc il y a la forme, bon, il y a des bonnes images bien sûr, mais aussi le fond. Voilà, non mais bon, le fond, il y a du contenu. Moi j'aime la danse personnellement aussi, donc déjà il y a de la danse. Au niveau qualité artistique, les prestations de ces jeunes, ça fait plaisir de voir ça en France. Et
Et puis bien sûr, le témoignage de Patrick Fontaine, il est très fort. Donc et il crie dans les rues, aïe, 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 quand même. C'est beau, hein? Ouais, ça fait plaisir de... Tu aimes ça? Oui. Quelque part, on trouve ça pas si souvent, hein, que les chrétiens, ils descendent dans les rues, là. C'était juste centre-ville de Lyon, derrière la gare principale par Dieu. Et tout le monde était là, tout le monde s'est arrêté. Tu as vu la foule, bon, bien sûr, tu as monté des images. Mais c'est génial, non? Oui, et puis c'est un langage actuel qui parle, qui va parler aux jeunes, qui va parler, c'est une musique qui parle, qui s'accorde bien avec la rue, on va dire. Et non, ça m'a vraiment plu de faire ce montage. Pendant l'été, donc pendant ton stage, tu as fait une petite pause. Tu dis, écoute Johannes, c'est bien faire un stage avec Dieu TV et tout ce que tu fais ici. Mais j'aimerais bien partir en Afrique du Sud. Je dis, bon, tu es libre, de toute façon, stage, maintenant, une petite pause. Tu es parti en Afrique du Sud, pourquoi? Tu as fait quoi en Afrique du Sud? Alors en Afrique du Sud, je suis allée voir des amis. Ouais. Donc, parce qu'une de mes meilleures amies est sud-africaine, donc elle habite en Ukraine, mais elle allait voir sa famille et puis elle m'a dit... Vas-y, viens avec. Voilà. Tu as pris ta caméra, une valise, tac. Et voilà, donc j'y suis allée, c'était l'occasion. Ça tombait bien dans mon emploi du temps. Et puis... tu as fait des images. Voilà. Alors, des images d'Afrique du Sud. Voilà. It's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Jy hoor die smeekgeroep en jy weet dat jy 'n liefdestaak het om te verrig. Dan is jou geloof nie meer spekulasie en vroom woorde nie, maar word dit liefde in werksklere. Nou ons weet almal dat die groot gebod vir die Here vir ons gegee het is liefde. Ons hemelse Vader, baie dankie. U wat vir ons geleer het, Here, wat liefde beteken. U wat so liefgehad het dat u ook u seun, u kosbaarste besitting vir ons gegee het. And we like to start each morning with saying praise. When we do that, we read Bible scripture, and then all of our work people come together and we sing a song to the praise of God. I am working with Brahms Toyota now for 6 years, and this is a little thing that has started since Brahm took over, and that was around about 10 years ago. And it is a fun thing. It is not very formal. We just like to sing and praise God's name. Ek eer vanmôre die Here omdat hy vir my iets in my lewe kom doen het. Ek is Ricardo Meyer en ek wil graag 'n kind wees vir die Here. En dit wat hy in my lewe kom doen het, my hele lewe kom radikaal verander. En daarom ere kom, daarom pryse kom, dat hy is werd om gedien te word. Amen. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Amen. Amen. Alors, quelques explications avec cette station, les véhicules, tout ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu voulais expliquer avec ton petite histoire? Donc, ça s'est en fait réellement passé comme ça, sauf que ce n'était pas moi au départ qui les ai rencontrés, c'était la tante de cette amie à moi qui allait prendre de l'essence et elle a entendu des chants et elle a trouvé très beau. Et alors elle a demandé c'est quoi Ils ce chantent CD? dans un garage et ils font leur cellule et en méditation. C'est dingue. Elle ne savait pas, elle pensait que c'était un CD. Et en fait, elle dit non, c'est nous. Elle a demandé un peu plus de... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, et tous les matins, avant de commencer le travail,
Donc le patron, les managers, les ouvriers se rassemblent, partagent un petit peu autour de la Bible, chantent quelques chants pour louer Dieu. Et comment tu as découvert cette histoire? Donc, qui t'a dit, écoute là, ou c'est toi qui dis, là j'ai une histoire. Donc c'est la tante donc, de cette amie. On allait rendre visite à cette personne que je connaissais déjà, que j'avais rencontrée il y a plusieurs années en Angleterre, qui habite dans ce village, et elle avait entendu donc, ces chants. Et donc comme elle savait, elle s'est renseignée, comme elle savait que je venais, que j'avais une caméra, elle a demandé si ce serait possible que je fasse un petit reportage. Et donc quand on est arrivé sur place, on est allé. Parce que c'est ça, quelque part, nous les caméramans, et toi aussi tu fais partie quelque part de notre grande famille, de notre métier, bienvenue dans le club. Quand on découvre une histoire et on voit quelque chose, on dit « Ah !» Comme à Lyon avec Patrick Fontaine, j'ai entendu, je me dis « Quoi? Jeunes en mission qui descendent dans les rues ?» Ah, ça me, je dis, non, il faut que je descende. C'était un long week-end, je m'ai arraché du boulot, du bureau et tout. Je dis, ça, quand des gens descendent dans les rues et des gens font quelque chose de bien, c'est quand même nous, des caméramans, d'être présents. Et là, une belle histoire te présenter. Oui. Dis-moi, on a fait un autre clip pour Lyon. Qui dure 4 minutes. C'est une sorte de clip prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire un clip prophétique? Bon, on a trouvé ça entre nous, hein, ce n'est pas un terme officiel, hein, ça ne se dit pas comme ça. Mais tout le monde dans les églises parle du prophétique et tout. Et là, on a fait les deux un clip prophétique. C'est quoi un clip prophétique? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est un petit peu de suspense, les gens. Et nos amis de Dieu, ils n'ont pas encore vu qu'est-ce que nous, on comprend sur un clip prophétique. Qu'est-ce qu'on comprend par prophétique? Moi, visiblement, si je ne me trompe pas, le mot prophétique, la racine étymologique, ça veut dire inspiré. Ouais. Alors, est-ce qu'on a été inspiré, on l'espère, pour essayer de communiquer quelque chose qui viendrait de Dieu? Quel titre on a donné pour ce clip qu'on va montrer? Donc, France, ton temps est venu. France, ton temps est venu. Donc, c'est pour dire, c'est peut-être le temps pour la France de... France, écoute la parole de Dieu. Voilà. France, écoute la parole de Dieu. France, écoute la parole de Dieu. C'est ton moment. C'est ça, quelque part, qui nous a inspiré pour ce clip. On regarde ensemble. Voici mon histoire, je te la raconte, elle peut être ton miroir. Ce n'est pas un conte de fées, pas non plus tiré d'un vieux grimoire. Dans ce monde, vais-je vivre ou bien vais-je survivre? C'est que j'étais rongé par la culpabilité. J'étais dévoré par la drogue. J'étais dévoré par la haine. Je haïssais la société, puis elle me le rendait bien. Et un jour, j'ai pris un coup de batte de baseball en pleine tête, parce que dans les gangs, des fois, ça tape dur. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, mon voisin de chambre m'a parlé de l'amour de Dieu. Et je voulais pas en entendre parler. N'empêche que 3 mois plus tard, j'étais dans mon squat. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié. J'ai cherché Dieu. Je dis, Dieu, je sais même pas si tu existes. Eux, ils disent que tu existes, mais moi, j'en sais rien. Mais si c'est vrai, il paraît que quand Jésus était sur terre, il changeait les vies. J'ai besoin que ma vie change. Il guérissait les malades, j'ai besoin d'être guéri. Il chassait les démons, et j'en ai un bon wagon à faire partir. Si c'est vrai que Jésus, il est mort pour moi sur la croix, eh ben, si tu me sors de là, si tu permets que je retourne pas en prison, eh ben, aussi vrai que Jésus il a donné sa vie pour moi, je te donne ma vie. Eh ben, vous savez quoi maintenant? J'ai la paix dans mon cœur. J'ai plus besoin de drogue. Et puis, quand je vous regarde, j'ai pas envie de vous faire du mal comme avant. Eh, je vous aime et c'est pour ça que je vous partage ça. Il y a une solution pour ta culpabilité. Il y a une solution pour toutes les addictions qui dévorent ta vie. Il y a une solution si tu te sens mal, si tu ne te sens pas à ta place, si tu as l'impression d'être né à la mauvaise époque. Il y a une solution pour toi. Si tu te sens perdu,
Moi, en 79, j'étais en Angleterre, j'étais avec les punks, j'étais dans les squats de Arlington. Et ben, pendant que j'étais là-bas, mon slogan c'était No Future, il n'y a pas d'avenir pour moi. Et ben, aujourd'hui, j'en ai un avenir. Puis je me sens à l'aise dans ma vie, elle est juste à ma taille. Dieu aime la France, c'est un Français qui le dit. Pour toucher la France, il faut vivre Christ simplement et pour de vrai. Et il faut démontrer Dieu, mais d'une façon pratique, d'une façon réelle, pas du blabla religieux. Que Patrick Fontaine, il dit Dieu aime la France. Je lui posais la question. Il dit Dieu aime la France. C'est un Français qui l'a dit. Bon, on a compris. Mais Dieu aime la France. Oui, moi je peux dire pareil. Dieu aime la France. Quand il y a des moments d'intercession. Dieu aime Lyon. Oui. Dieu aime Lyon. Voilà, moi ça me prend au trip quand j'ai envie que mes concitoyens puissent connaître Dieu. Et maintenant, comme nous sommes les deux nous sommes des artistes, toi et moi, hein, donc ça se voit un petit peu, hein, donc on n'est pas des gens très sérieux. Donc, des couleurs, le ciel qui craque, tu as mis du tonnerre, donc c'est le méchant, c'est le mauvais, c'est juste quelque part. Oui, c'est la menace. C'est l'idée, oui. Et après, la gare avec l'horloge, tu as pris plusieurs fois les passants qui regardent. Et la gare de Lyon, par Dieu, tout à coup, il y a tout derrière la gare, il y a cette fenêtre bleue claire. C'est comme si tout à coup l'éternité nous observe ce moment, de cette scène. C'est juste ça. C'est un peu, oui, une fenêtre sur l'éternité, quelque part. Une fenêtre, oui. Et pour dire que même si le temps, entre guillemets, se resserre, il y a une porte de sortie, mais que ce ne sera pas toujours, quoi. Il y a un moment ouvert, un moment pour la France, pour Lyon, comme là dans ce clip, d'écouter la parole de Dieu. Et c'est à saisir cette occasion, quelque part. Oui, oui, c'est ça que vous voulez dire avec ce clip. Hein? Et en même temps aussi, bon, il y a peut-être pour la France, puis aussi chaque individu, on ne sait pas quel est le jour de notre mort, donc, et aussi pour chaque individu, le temps, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ouais. Agathe, on pourrait passer encore un bon moment, nous les deux artistes, caméraman, monteur, monteuse et tout ce que tu veux, donc on a beaucoup de choses en commun. Et comme tu aimes bien la danse, on se quitte sur une séquence, danse dans les rues de Lyon, ça te va? Très bien. Ok. Alors à la prochaine et on verra où tu vas voyager les prochains mois et les prochaines semaines, qui va se passer devant ton objectif. Alors quelques images, danse à Lyon. Sème l'amour. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Seigneur, viens prendre la première place de mon cœur.